Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 257, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions, nous te glorifions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as donné une autre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père, nous prions que tu nous amènes ton Esprit Saint afin qu'il ouvre nos yeux, nos cœurs, nos pensées, nos oreilles, afin que nous puissions comprendre ta parole et l'appliquer et marcher selon lui. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Change nos vies, transforme nos pensées, transforme notre caractère. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons vivre selon toi, nous voulons vivre selon ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 15, versets 15 à 19. La Bible nous dit, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ça, c'est en Luc chapitre 15, versets 15 à 19. Le fils prodigue n'attendait pas la douleur. C'est une parabole d'un fils qui a reçu son héritage et est parti dans un pays lointain où il abusa sa fortune au point de devenir pauvre. Il a été humilié par la famine qui s'est abattue sur le pays où il avait voyagé et il s'est retrouvé désirant d'être comblé par la nourriture qu'il donnait aux porcs. C'est alors qu'il lui est venu à l'esprit qu'il avait encore un père. Sa douleur l'a amené à se repentir. Sa douleur lui a fait finalement accepter qu'il avait tort. Bien qu'il ait eu tous les droits sur son héritage, il n'a jamais eu le droit d'en abuser. Il n'a fallu que la douleur pour lui faire voir son erreur. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui pensent que parce qu'elles ont gagné de l'argent, ils ont tous les droits de l'utiliser comme ils le veulent. Eh bien, ça c'est vrai, tant qu'ils n'abusent pas ce que Dieu leur a donné. Pourquoi devraient-ils attendre de la douleur pour s'en rendre compte? C'est Dieu qui leur a fait gagner tout ce qu'ils gagnent. Il leur a donné des mains, des esprits, des pensées. Il les protège. Il a éloigné les maladies d'eux. Il les a empêchés d'être licenciés. Mais certaines sont bouffies et ils croient que c'est toute leur force. Donc, quand vous abusez des choses que Dieu vous a données, vous abusez votre propre avenir. C'est vous-même que vous trahissez. Alors, pourquoi attendre la douleur pour accepter ce que vous savez déjà? Protégez votre fortune en l'utilisant avec sagesse et justice. Investissez dans le royaume de Dieu. Aidez les nécessiteux, nourrissez les pauvres, habillez les nus, recevez les orphelins. Car en faisant cela, vous protégez votre avenir. Prions. Père éternel, nous te remercions parce que tu viens de nous enseigner ta parole. Père, au nom de Jésus-Christ, nous prions.
Nous prions, Père, en te demandant de nous enseigner comment utiliser ce que tu nous as donné, afin que nous puissions utiliser notre fortune avec sagesse pour protéger notre avenir. Donne-nous cette sagesse, Père. Donne-nous, nous prions, parce que nous voulons marcher selon la sagesse. Nous voulons utiliser tout ce que nous avons avec sagesse. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. L'exhortation d'aujourd'hui, on va la trouver en Proverbes chapitre 4, verset 7. La Bible nous dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Ça, c'est un Proverbe chapitre 4, verset 7. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous remplisse de sa parole, qu'il vous remplisse de la sagesse, qu'il vous remplisse de l'amour et de l'humilité, afin que dans tout ce que vous le faites pour la gloire de l'Éternel. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse, vous comble de son royaume, qu'il vous comble de sa volonté et que son nom soit sanctifié dans votre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.